est dévié de la tête par Kanté. Griezmann récupère et trouve Mbappé, seul, plein axe. À ce moment-là, la solution paraît simple. Une passe dans la profondeur pour Benzema. Mais le défenseur est parfaitement placé. Il couvre la profondeur et il est idéalement positionné pour couper une passe dans les pieds. Mbappé choisit pourtant la passe dans les pieds, alors que Benzema est déjà lancé. On se dit qu'il va devoir casser sa course, ralentir et laisser le défenseur revenir. Mais c'est là où Benzema n'est pas comme les autres. La passe arrive. Et Karim sort un geste venu d'ailleurs. Il tend son pied gauche, façon Jordan qui flotte dans les airs. Et avec ce même pied gauche, il catapulte le ballon du talon pour corriger la passe. Avec ce geste, il garde tout son élan, toute sa vitesse, et file dans la surface. Son contrôle lui échappe légèrement, Sommer sort très vite. Mais Benzema reste glacial. Au dernier moment, il tend juste le bout du pied. Et il finit proprement. Ronaldo reçoit le ballon et se retrouve en 1 contre 1 avec un défenseur. Remarquez que le corps du défenseur est orienté vers l'espace extérieur, ce qui lui facilite la tentative de tacle. Si Ronaldo va à gauche, il s'attend à ce que le défenseur soit à l'intérieur et que 3 joueurs qui suivent viennent aider. Si Ronaldo va à droite, dans cette position, Ronaldo sait que l'espace extérieur est le meilleur choix. Mais pour y parvenir, Ronaldo doit changer l'orientation du corps du défenseur. Ronaldo fonce vers le défenseur et plante son pied gauche à côté du ballon pour préparer un passement de jambe. Mais le défenseur ne réagit pas. C'est parce que l'alignement du corps de Ronaldo était complètement droit, ce qui rendait évident qu'il n'allait pas rentrer à l'intérieur. Mais si je vous disais qu'il a fait ça exprès, le deuxième passement de jambe de Ronaldo est plus rapide et son alignement corporel est sous un angle plus aigu, forçant le défenseur à ajuster son appui et à se retrouver maintenant aligné face à Ronaldo. Désormais, le défenseur est obligé de prendre une décision. Alors quand Ronaldo effectue le troisième passement de jambe, le défenseur s'engage complètement, déplaçant tout son poids pour défendre l'intérieur. Maintenant, tout ce que le défenseur peut faire est tendre une jambe pendant que Ronaldo le dépasse et frappe le ballon de son mauvais pied dans le coin opposé. Qui peut arrêter Ronaldo dans une telle situation? Écrit le nom du joueur parfaitement dans le dos de la défense allemande. Avec tout l'espace devant lui, le gardien est obligé de sortir rapidement, essayant de fermer l'angle de tir. La plupart des joueurs réfléchiraient trop dans cette situation, mais Ronaldo Nazario, lui, ne panique pas une seule seconde. Au moment où il atteint le ballon, il ralentit sa foulée et pousse légèrement vers la gauche. Remarquez comment il garde la tête levée tout du long, lisant le langage corporel du gardien. Arrivé à l'entrée de la surface, le gardien se prépare et se jette en avant, prêt à réagir. Mais c'est là que R9 le trompe complètement. Ronaldo plante rapidement son pied gauche juste à côté du ballon, son corps penché vers la droite. Ce mouvement fait croire au gardien qu'il va pousser le ballon dans cette direction. Mais c'est les pièges. Au moment où tout le monde s'attend à un contact, Ronaldo réalise un parfait passement de jambe, lui permettant de se repositionner et d'orienter son corps dans le sens opposé, envoyant le gardien dans la mauvaise direction. Ronaldo effectue alors un dernier contrôle serein autour du gardien, le laissant sans solution, et conclut tranquillement dans le but vide.